Bonjour, c'est Hasna Bouharfous, je viens du Liban. En fait, j'étudie les mécanismes de la mémoire. Cela veut dire comment on conserve les souvenirs dans le cerveau et comment on les utilise pour reconstruire l'histoire dans un pays souvent tendu par les guerres multiples, et comment on peut arriver à reconstruire l'histoire à partir de toutes ces chroniques. Que veut dire chronique? C'est en fait des romans construits sur une base historique tout à fait réelle. 3, 2, 1, top! Accepteriez-vous de prendre une pilule pour effacer vos souvenirs? Réfléchissez bien, parce que chaque souvenir prouve que nous avons vécu quelque chose à un certain moment, en un certain lieu. Les souvenirs sont donc inséparables de notre identité, de notre existence et de notre histoire. À l'échelle officielle, chaque pays possède sa boîte à souvenirs qu'on appelle le livre national d'histoire, mais pas le Liban. Dans ce beau coin de la Méditerranée, on attend depuis 2001, et après de longues années de guerre, la mise au point d'un manuel d'histoire unifié qui puisse plaire à tous les Libanais sans exception. En attendant, comment redécouvrir la mémoire? Cette question tombe exactement au cœur de ma thèse, consacrée à l'étude de 100 ans de souvenirs libanais. L'heure est à la chasse aux souvenirs. Je fouille les archives, j'écume les livres, souvent des points d'interrogation. Je finis par trouver la solution dans les chroniques. Attention, ce n'est pas les chroniques de la belle Caroline Veit, mais les chroniques romanesques, c'est-à-dire les romans construits sur une base historique réelle. Distinguées alors par le mélange entre réel et imaginaire, elles offrent le parfait exemple du travail de la mémoire humaine auquel je consacre une partie importante de ma thèse. En effet, j'étudie les souvenirs en partant des travaux de Jean-Yves et Marc Tadier, deux frères. L'un, neurochirurgien, il explique comment les souvenirs sont rangés dans le cerveau. L'autre, littéraire, il s'intéresse à l'expression des souvenirs par des mots. Cela me permet de souligner les convergences et les divergences entre les récits authentiques documentés par les historiens et la presse et les récits imaginaires. J'ai pu constater 3 catégories de souvenirs. 1. Les souvenirs réels qui gardent une même version, quoique les récits diffèrent. Exemple, la grande indépendance, le petit bonheur de l'élection d'une Libanaise Miss Univers. 2. Les souvenirs inventés, c'est-à-dire réécrits de manière à appuyer dans l'histoire le point de vue de telle ou telle partie. Cela justifie un peu partout les 1001 versions de l'histoire autour de la guerre civile. 3. Les souvenirs oubliés. Nul n'est sans savoir que l'oubli est involontaire, mais surprise, l'oubli peut être volontaire aussi. En fait, la mémoire humaine opère sans prescription médicale. Parfois, des substances toxiques pour les neurones sont émises lors d'un choc pour cacher douleur et culpabilité. Alors, pourquoi étudier la mémoire? Parce que l'oubli définitif n'existe pas. En fait, il y aura toujours ce qu'on appelle les clés, c'est-à-dire les petits objets qui, comme un jour pluvieux, un grand soleil, une gaufre de liège, peuvent déclencher une explosion de souvenirs. Pour moi, c'est un peu comme l'effet du chronomètre dans ce concours. L'objectif de ma thèse est de consolider l'unité nationale dans mon pays en motivant la réconciliation non seulement avec les souvenirs, mais également avec leurs clés. Et si je vous disais qu'à cet instant même, on est en train de faire des souvenirs pour l'avenir? Allez. Merci. C'est enfin terminé, je suis soulagée. Et en même temps, il y a l'adrénaline, l'excitation et tout, mais c'était super cool. On est devant un public qui interagit, on n'est pas seul. Si on sent à un point qu'on va être perdu, on retrouve la boussole grâce au public. C'est un public vraiment interactif.